Bonjour, je suis Alex Desmurs. Dans l'épisode précédent, nous avons vu les premiers pas de l'Empire coréen, ses premières villes, ses rencontres avec certaines civilisations et son passage à l'ère classique. Dans cet épisode, nous verrons comment Son Doc va profiter de son âge d'or pour avancer dans son objectif de conquête spatiale. Mais, avant de commencer, pensez à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. Le bronze est le miroir de la forme et le vin de l'esprit. Le travail du bronze est découvert. Yongsan sacrifie une forêt tropicale pour créer un Seowon, quartier scientifique qui remplace le campus. Le bâtisseur crée une plantation de bananes dans la dernière ville coréenne. La Reine Rouge rechercha la monnaie. Un éclaireur découvrit un village tribal. Yongsan dispose d'un pâturage de bétail. Suncheon commença la création d'une galère. L'éclaireur réussit à atteindre le champ de météorites, ce qui permet l'arrivée d'un char lourd gratuit dans la capitale. Bonjour Mélanie. Bonjour Alex, j'ai ça pour toi. Merci, bonne journée. À plus. Nous sommes le 20 octobre 1520 avant JC et nous apprenons que le Portugal a fondé la ville de Braga. Ce pays étant situé par-delà la mer, il nous est encore impossible de localiser avec précision la nouvelle ville blanche. La Corée découvrit la Norvège, dirigée par Harald Hardrade. Suncheon disposa d'un second pâturage pour chevaux. L'éclaireur rouge, situé près d'un camp barbare, utilisait sa promotion pour se soigner. L'éclaireur se fit attaquer par un guerrier barbare. Un émissaire coréen se rendit à Ayutthaya, amenant un moment historique, car Ayutthaya n'est plus sous le commandement de l'Éthiopie. Son Doc proposa une délégation à l'Empire norvégien. Avec 3 émissaires dans une ville violette, la Corée pourra obtenir de la culture supplémentaire quand elle créera des musées. Salut Alex. Salut Mélanie, tu as de nouveaux fichiers? Oui, j'espère que ça te sera utile. Sans aucun doute. Merci et à plus. À plus. C'était Mélanie. Bonjour, nous sommes le 13 février 1440 avant JC et nous apprenons que la Norvège a fondé la ville de Bergen. De plus, nous apprenons que ce pays a réquisitionné les troupes d'Atusa. Nous pensons que la Norvège se prépare à attaquer un pays. Heureusement, nous avons des pays tampons pour nous protéger. Nous venons d'apprendre que l'Éthiopie s'est aussi agrandie en fondant la ville de Dessie. Cette ville se trouve vers la cité-État d'Ayutthaya. Il me semble très étrange qu'aucun poète ne se soit jamais penché sur le cas du fromage. La dramaturgie et poésie est découverte. Gongjo est fondée sur une forêt. Cette nouvelle ville commença la création d'un monument. Son Doc veut rechercher l'histoire écrite. Bonjour Mélanie. Bonjour Alex. J'ai pu trouver ça. Merci, mon ami. À plus. À plus. C'était Mélanie. Bonjour, nous sommes le 22 juin 1360 avant JC et aujourd'hui nous apprenons que l'Espagne a fondé la religion catholique. Ainsi, il s'agit de la première religion connue à ce jour. Un frondeur est amélioré en archer. Bonjour Mélanie. Décidément, on te voit beaucoup dans cet épisode. Salut Alex. Je t'ai encore ramené un colis. Merci. À plus. À plus. C'était Mélanie. Bonjour, nous sommes le 20 mai 1320 avant JC et nous apprenons que le Portugal a créé le confucianisme.
Rappelons que le monde connaît déjà la religion catholique, créée par l'Espagne. Jean III voulut acheter les chevaux coréens contre de l'argent et un libre passage. Sondoc accepta cet accord commercial, principalement car le Portugal ne pouvait pas lancer d'invasion contre la Corée. Les deux pays étant séparés par la mer, Sondoc améliora son dernier fondeur pour qu'il devienne anarchie. La Corée connut un moment historique lorsque Yongsan put construire son Sehowon. Si l'argent ne fait pas le bonheur, il permet tout au moins d'être malheureux dans le confort. La monnaie est découverte. Yongsan sacrifia une forêt tropicale pour créer sa plateforme commerciale. Sondoc voulut rechercher la construction. L'Espagne devient amicale envers la Corée. La Reine Rouge envoya son émissaire à Ayutthaya pour prendre le contrôle de cette cité-État. La Corée et l'Espagne sont amis. L'Empire de Sang a eu un moment historique lorsque Sun Shun a pu créer la première unité navale coréenne. Cette ville décida de sacrifier une forêt tropicale pour créer une place du théâtre. Salut Mélanie, tiens je t'ai fait du café. Salut Alex. Merci pour le café. Merci pour le colis. A plus. A plus. C'était Mélanie. Bonjour, nous sommes le 3 janvier 1080 avant GC et nous apprenons que le Portugal a changé de gouvernement pour adopter la République classique. D'après nos informations, ce nouveau système politique permet d'adopter plus de doctrines, de quoi aider les Portugais à se développer. Grâce à la galère rouge, la ville portugaise de Braga apparaît à la Corée. La Norvège proposa un accord commercial. Comme la Corée ne possède pas encore de ressources de fer pour améliorer ses troupes, Sondoc accepta l'accord. Un homme à cheval est physiquement, mais aussi spirituellement, plus imposant qu'un homme à pied. L'équitation est découverte. La galère écarlate découvrit le Vatican, une cité-État religieuse. Cette ville demanda à ce que la Corée crée 3 quartiers différents avant la découverte des mathématiques. La Macédoine, dirigée par Alexandre le Grand, se présenta à l'Empire coréen. La Reine de Sang découvrit une nouvelle cité-État culturelle, Kayuana. Cette ville demanda à ce que la Corée puisse recruter un savant illustre. L'Espagne proposa un accord commercial à la Corée, qui fut accepté. La Macédoine fait partie des chouettes de Minerve. Chacun d'entre nous sculpte une pierre, érige une colonne, ou découpe un morceau de vertin dans la construction de quelque chose bien plus grand que nous. La maçonnerie est découverte. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. L'histoire écrite est découverte. Aryabhata rejoint la Corée, permettant de débloquer un émissaire à Kayuana, en plus d'un boost de recherche sur l'éducation. Alexandre le Grand voulut, lui aussi, acheter des chevaux. La dirigeante coréenne accepta. Sondoc proposa une délégation à l'Empire macédonien. Ensuite, elle voulut rechercher la fonction publique. Pingala obtient une promotion. La savante se rendit à Yongsan, seule ville coréenne à disposer d'un Sehowon. Grâce à Aryabhata, la Corée put avoir un boost de recherche sur le travail du fer, un autre sur les contreforts et un autre sur la mécanique. Gongju sacrifia une forêt tropicale pour pouvoir créer un Sehowon. Un éclaireur coréen se fit attaquer par un lancier barbare. La Macédoine devient amicale envers la Corée. Le nouveau colon se dirigea vers Ayutthaya. La capitale crée une place de la gouvernance près du centre-ville. La Corée et la Macédoine deviennent amis. Alexandre le Grand envoya une délégation à l'Empire écarlate. Jean III félicita Sondoc pour sa galère rouge. La galère découvrit la cité-État scientifique de Taruga. Cette ville demanda la construction d'une quadrirème coréenne. Salut Mélanie. Salut Alex, voici pour toi. Merci, à plus. A plus. C'était Mélanie. Bonjour, nous sommes le 4 octobre 800 avant JC et nous apprenons que l'Espagne changea de gouvernement pour la République classique. Il s'agit du 3e pays à adopter ce gouvernement, après la Corée et le Portugal. Un moment historique arriva lorsque la ville de Gwangju fut fondée. Cependant, Ménélique ne voit pas d'un bon œil la construction de Gwangju. Ne voulant pas provoquer de guerre inutile, Sondoc s'excusa. Cette ville acheta une extension de territoire pour pouvoir créer un Sehowon. Si le pain est la première nécessité de la vie, la récréation est la seconde. Les loisirs sont découverts. Ménélique voulut acheter des chevaux à la Corée. Sondoc accepta l'accord commercial. Le négociant coréen établit une route commerciale vers Séville. Gwangju acheta son monument. Un éclaireur rouge se fit attaquer par un guerrier barbare.
Salut Mélanie, tu veux du café? Salad Alex, je veux bien. Merci pour le colis. À plus. À plus. C'était Mélanie. Bonjour, nous sommes le 11 avril 725 avant JC et nous apprenons que Madrid a subi une attaque barbare. Nous pensons que les barbares viennent du camp barbare se trouvant au nord de l'Espagne. Ménélique félicita Son Doc pour le terrain qui compose l'Empire Rouge. L'Éthiopie n'est plus méfiante envers la Corée. Yangsan commença à créer une bibliothèque. Guangzhou utilisait la foi pour acheter un bâtisseur. Salut Mélanie, tiens, c'est pour toi. Merci, qu'est-ce que c'est? Un cadeau. Merci pour le colis. De rien. À plus. À plus. C'était Mélanie. Bonjour, nous sommes le 23 décembre 725 avant JC et nous apprenons que le Portugal s'agrandit avec la fondation de Coïmbre. Même si nous n'avons pas une vue complète sur le territoire blanc, nous supposons que l'Empire blanc est un empire assez vaste. Alexandre se plaint que la Corée soit pacifiste. Guangzhou dispose d'une carrière de gypse, ce qui permet la construction d'une future industrie de cette ressource de luxe. Salut Mélanie. Salut Alex, voici pour toi. Merci Mélanie. À plus. À plus. C'était Mélanie. Bonjour, nous sommes le 14 février 700 avant JC et nous apprenons qu'après le Portugal et l'Espagne, c'est au tour de l'Éthiopie d'adopter la République classique, imitant ainsi notre bon pays. Nous ignorons encore les doctrines que Ménélique imposera à son peuple. Le volcan d'Ayutthaya entra en éruption, ravageant une partie de cette ville. La Norvège envoya une délégation à l'Empire de Corée. Guangzhou put créer une industrie de gypse. Ce pays n'est plus le suzerain de Mogadiscio. Reina fut nommé gouverneur de cette ville. La Corée a un boost de recherche sur les mathématiques grâce à la construction de ses quartiers. La capitale créa une salle ancestrale dans sa place de la gouvernance. Sun Quan décida d'ériger ses remparts antiques pour se protéger d'éventuelles attaques navales. Ce boost de recherche indique qu'un émissaire coréen est envoyé dans la ville du Vatican et un autre à Kumasi. Un boost de recherche sur les mercenaires est accordé à la Corée lorsque Son Doc acheta les unités d'Ayutthaya. Son Doc remarqua que l'Éthiopie ramena un colon vers Guangzhou. Craignant que Ménélique fonde une ville qui bloquerait l'expansion du territoire rouge, la reine écarlate ordonna à ses troupes d'aller au sud. Guangzhou commence à créer sa bibliothèque. L'éclaireur blessé put arriver sur le territoire coréen et commença à se soigner. Bonjour Mélanie. Bonjour Alex, voici pour toi. Merci. Tu m'aides énormément. Merci. À plus. À plus. C'était Mélanie. Bonjour, nous sommes le 2 novembre 625 avant JC et nous apprenons que l'Espagne adopte l'insulaire. Cette doctrine permet à l'Empire bleu marine de pouvoir disposer plus de logements. Nous apprenons également que l'Éthiopie a fondé la ville de Mekele, bloquant l'expansion de notre territoire. Ceci constitue un acte de guerre. Mais rassurez-vous, chers téléspectateurs, notre bonne reine Seondeok va nous sauver de cette invasion, car elle a officiellement déclaré la guerre à l'Éthiopie. Les 4 piliers de l'univers sont le feu, l'eau, le gravier et le vinyle. La construction est découverte. Son Doc voulut rechercher la navigation astronomique. Son Doc attaque directement la ville de Mekele grâce à des archers et un char lourd. Le reste des troupes continuent d'avancer vers la ville jaune. Le guerrier jaune attaque un des archers rouges. Salut Mélanie. Merci pour tout ton travail de recherche. Salut Alex, voici pour toi. Bonne journée. À plus. C'était Mélanie. Bonjour, nous sommes le 24 février 600 avant JC et nous apprenons que le Portugal est ami avec une nouvelle civilisation, le Japon. Pour le moment, nous ignorons encore où se trouve cet empire ni qui le dirige, mais restez à l'écoute.
Un médecin ne connaissant pas l'astrologie n'est pas digne de son titre. L'astrologie est découverte. La Norvège devient méfiante envers la Corée. Les archers attaquent le guerrier éthiopien. L'éclaireur et le char lourd continuent l'assaut sur la ville jaune. Un second char lourd réussit à capturer Mikkeli. Sondok annexa sa prise à son territoire. La nouvelle ville rouge commença à créer un monument. La Norvège insulte la Corée, car la Corée n'a pas un pays suffisamment grand pour Harald. Le volcan d'Ayutthaya entra en éruption méga colossale. Le prochain objectif des troupes rouges est Dessie. Mais la ville risque d'être difficile à capturer à cause des montagnes. Salut Mélanie. Salut Alex, tiens, c'est pour toi. Merci. À plus. À plus. C'était Mélanie. Bonjour, nous sommes le 14 juin 550 avant GC et nous apprenons que Madrid a créé un phare. En plus de découvrir que Madrid avait créé un port, ce bâtiment va permettre aux unités navales d'avoir un boost d'expérience si elles ont été créées dans la capitale bleu marine. Nous apprenons également que la Norvège a agrandi son territoire en fondant la ville de Kristiansand. Si l'on se fie au message reçu par notre reine Seondeok plus tôt dans l'année, nous pouvons supposer que la Norvège a un territoire plus grand que le nôtre. L'invincibilité se trouve dans la défense, la possibilité de victoire dans l'attaque. La stratégie défensive est découverte. Amani obtient une promotion. Philippe II envoie un message à Sondok pour demander plus de navires coréens. Les archers ont achevé un guerrier jaune et un char lourd se dirige vers Dessie. Les villes de Dessie et d'Aksum ont pu créer leurs fortifications, arrêtant l'avancée des troupes rouges. Euclide rejoint la Corée. Euclide se déplace à Yangsan. Gwangju commence à créer une bibliothèque. Salut Mélanie. Salut Alex, voici pour toi. Merci Mélanie. À plus. À plus. C'était Mélanie. Bonjour, nous sommes le 5 septembre 500 avant GIC et nous apprenons que l'Empire macédonien a fondé la ville d'Alexandrie. Nous ignorons combien de villes, au total, possède l'Empire gris. Grâce à Euclide, la Corée dispose d'un boost de recherche sur les tactiques militaires. Bonjour Mélanie. Bonjour Alex, voici pour toi. Merci, mon ami. À plus. À plus. C'était Mélanie. Bonjour, nous sommes le 16 juillet 475 avant JC. Après la religion catholique et le confucianisme, nous apprenons que l'Éthiopie a fondé la religion de l'Église orthodoxe. Nous apprenons également que Kumasi a décidé d'entrer en guerre contre nous. Mais rassurez-vous, notre bonne reine Seondeok sera capable de nous protéger. Nous apprenons que Madrid a été attaqué par des barbares. Yangsan put acheter un grenier avant de créer un marché. Les archers coréens attaquent les unités de Kumasi. Les unités violettes attaquent les unités rouges. Définissez votre cap en fonction des étoiles, et non des lumières des navires qui passent. La navigation astronomique est découverte. Sondok voulut rechercher les fusées. Un archer utilise sa promotion pour se soigner. Des archers attaquent le guerrier violet le plus proche des unités rouges. Ces derniers se dirigent vers Kumasi pour capturer cette cité-État. L'Éthiopie acheta les troupes de Kumasi. Un boost de recherche sur l'ingénierie est débloqué pour la Corée lorsque Suncheon finit d'ériger ses remparts antiques. Suncheon commença à créer un port. Les unités coréennes attaquent un des nouveaux guerriers jaunes et commencent à se placer autour de Kumasi. Bonjour Mélanie. Bonjour Alex. J'ai un nouveau fichier pour toi. Merci, mon ami. À plus. À plus. C'était Mélanie. Bonjour, nous sommes le 19 août 400 avant JC et nous apprenons que l'Espagne a recruté Gaius Duilus. Cet amiral illustre peut transformer une unité militaire navale en une flotte dévastatrice. Tandis qu'une partie des troupes a réussi à encercler Kumasi, ne laissant comme seul échappatoire pour cette ville que son accès à la mer,
Les autres unités attaquent soit la ville, soit le guerrier éthiopien. Une tempête de sable Aboub se déclencha près d'Ayutthaya. Ménélique voulut proposer un traité de paix avec la Corée. Cependant, Sondok ne voulut pas mettre fin à cette guerre sans avoir capturé Kumasi. Les unités coréennes continuent d'attaquer Kumasi et de se placer autour de la ville. Le monde s'apprêta à entrer dans le Moyen-Âge. Toutefois, la Corée n'a pas sécurisé un âge normal pour cette prochaine ère. Les unités rouges ont réussi à capturer Kumasi, apportant un boost de recherche sur l'apprentissage grâce aux mines se trouvant dans cette cité-État. Sondok annexa sa prise. La Corée accepta de faire la paix avec l'Éthiopie en échange d'or et de faveurs diplomatiques. À la suite de cette guerre, le Portugal dénonça la Corée. Kumasi commença à réparer son grenier. Salut Mélanie, voilà du café. Merci Alex, passe une bonne journée. Toi aussi, à plus. À plus. C'était Mélanie. Bonjour, nous sommes le 18 mars 325 avant JC et nous apprenons que l'Espagne a adopté la philosophie naturelle. Cette doctrine économique a pour effet de booster la science dans les campus espagnols. La 4e religion mondiale a vu le jour en Norvège et a pour nom l'hindouisme. Nous ignorons pourquoi chaque religion a pour point commun d'avoir vu le jour dans des pays assez proches de notre pays. L'amitié avec l'Espagne a pris fin. Guangzhou dispose d'une mine de sel. Cette ville commença les réparations de son Séowon. Mekele possède une mine de mercure. Les unités rouges restent à Kumasi au cas où l'Éthiopie voudrait une revanche. Un archer peut utiliser sa promotion. Salut Mélanie. Salut Alex, voici pour toi. Merci. À plus. À plus. C'était Mélanie. Bonjour, nous sommes le 22 avril 300 avant JC et nous apprenons que les relations entre l'Espagne et notre bon pays se sont dégradées. En effet, cette guerre contre l'Éthiopie nous a fait passer pour les ennemis envers le reste du monde, alors que c'est Ménélique qui a agressé notre pays en lui coupant son moyen de s'étendre. Nous apprenons que Philippe II a fondé la ville de Tolède. Sondok voulut être ami avec Philippe II, mais ce dernier refusa. Guangzhou finit la construction de sa bibliothèque. Mekele possède une industrie du mercure, permettant d'offrir un petit boost de science dans la ville. Bonjour Mélanie, tu veux entrer? Bonjour Alex, j'ai encore des livraisons à faire. D'accord, merci et à plus. À plus. C'était Mélanie. Bonjour, nous sommes le 10 novembre 265 avant JC et nous apprenons que la ville de Barcelone, en Espagne, dispose d'un phare, ce qui en fait 2 dans le territoire espagnol. Sondok envoya un émissaire à Kaguana pour en prendre le contrôle et voir les 2 dernières civilisations. 2 vieilles connaissances qui sont le Japon dirigé par Tokugawa et Shaka qui dirige l'Empire Zulu. Shaka fait lui aussi partie de l'ordre kabbalistique. Cependant, lui et Tokugawa sont méfiants envers Sondok. Jean III félicita la Reine Rouge pour sa galère. Étant la première civilisation à découvrir toutes les autres, la Corée reçoit un moment historique, assurant un âge normal pour le Moyen-Âge. Mekele dispose d'une seconde mine de mercure. Guangzhou commence à créer son grenier. Guangzhou commence à créer le sien. Bonjour Mélanie, quoi de neuf? Salut Alex, j'ai un nouveau fichier pour toi. Merci. À plus. À plus. C'était Mélanie. Bonjour, nous sommes le 24 mai 250 avant JC et nous apprenons que l'Espagne a fondé un 3e port. Le dernier en date se trouve à Séville. Un moment historique arriva lorsque la Corée découvrit l'apprentissage. Nous sommes tous les apprentis d'un art que personne ne maîtrise jamais. Le Japon dénonça la Corée. Kumasi répare son monument. Bonjour Mélanie. Bonjour Alex, voici pour toi.
Merci. À plus mon ami. À plus. C'était Mélanie. Bonjour, nous sommes le 16 septembre 225 avant GC et nous apprenons que le Portugal est mécontent envers Philippe II, car l'Espagne est dénuée de navires. Nous apprenons que l'Espagne redevient amicale envers notre pays. Nous apprenons que le roi Bleu Marine félicita Jean III pour ses navires. Chacun envoyait une délégation à la Corée. Kumasi commença à créer son phare. Un moment historique arriva lorsque la Corée découvrit la fonction publique. Des papiers et des formulaires, c'est tout ce que c'est. La fonction publique est une forteresse faite de documents, de formulaires et de paperasses. Victor fut nommé gouverneur de Mekele. L'Espagne et la Corée sont amis. Son doc envoya une délégation à l'Empire Zoulou. La capitale commença à former un nouveau colon. Mekele acheta son grenier, puis la ville créa sa place du théâtre. Son doc rechercha l'exploration. Bonjour Mélanie. Bonjour Alex, j'ai pu trouver ça. Merci beaucoup. À plus. À plus. C'était Mélanie. Bonjour, nous sommes le 1er octobre 175 avant GC et nous apprenons que l'Espagne a formé une alliance avec le Japon. Il s'agit de la première alliance mondiale et chacun des deux pays a ainsi obtenu un boost de recherche sur le service diplomatique. Nous apprenons également que le Japon a découvert le Portugal. Nous apprenons que l'Espagne a proposé un accord commercial à notre bonne reine Seandéoc, qui renégocia avant d'accepter. Si je devais reprendre mes études à zéro, je suivrais les conseils de Platon et commencerais par les mathématiques. Le courage, c'est être le seul à savoir qu'on a peur. Les mathématiques et la tradition militaire sont découverts. Le négociant coréen partit à Kaguana pour créer une route commerciale. Colaeos rejoint la Corée. Comme il s'agit d'un marchand illustre, son doc envoie un émissaire à Mogadiscio et obtient un moment historique, car cet émissaire permet à Mogadiscio de ne plus être sous les ordres de Philippe II. La Reine Rouge envoya son nouveau personnage illustre sur une ressource d'argent pour que la Corée puisse profiter de cette ressource de luxe. L'arrivée de Colaeos permet d'acquérir un boost de recherche sur le mercantilisme et un autre sur les lumières. Yongsan achète une extension de territoire et commence à construire sa zone industrielle. Gwangju commença la construction de la grande bibliothèque. Le monde entra dans l'ère médiévale. Cependant, son doc ne put pas garantir un âge de prospérité à son peuple cette fois-ci. Abou al-Qasim al-Zahraoui rejoint la Corée. Ce savant illustre utilisait son bonus dans la capitale, permettant d'obtenir un boost de recherche sur les étriers, ainsi qu'un bonus de guérison pour toutes les unités rouges. L'Espagne, qui a connu un âge sombre durant l'ère classique, entra dans un âge héroïque. Ce pays va ainsi avoir une période beaucoup plus prospère que les Zoulous et le Portugal, qui eux sont en âge d'or. Les autres pays sont dans un âge normal. Son doc renouvela sa résolution. Son doc n'a pas pu offrir à son peuple un âge de prospérité, mais en contrepartie, elle a su montrer aux autres peuples qu'elle était capable de se battre lorsque la situation l'exigeait. La Corée était à la traîne au niveau scientifique. Shaka, Tokugawa, Jean III et Philippe II sont bien plus avancés technologiquement que son doc, mais nous verrons dans les épisodes suivants comment la Reine Rouge fera pour imposer sa domination. Si la vidéo vous a plu, likez-la, commentez et partagez. Merci pour votre soutien.